Sud Radio, le grand matin week-end. L'info Éco Plus. Didier Testot. Bonjour Didier. Bonjour Jean-Marie. Fondateur de La Bourse et la Vie TV. Cette semaine Didier, votre attention a été retenue par des interventions de banquiers centraux sur l'état de nos économies. Deux banquiers centraux qui prennent la parole. L'un qui s'inquiète et l'autre qui tente de rassurer. Voilà, alors la première c'est l'intervention, celle de Christine Lagarde, la présidente de la Banque Centrale Européenne. C'était un discours au FMI Washington, Fonds monétaire international. Alors, l'économie mondiale est confrontée à des tensions comparables aux pressions qui ont conduit au nationalisme économique et à l'effondrement du commerce mondial dans les années 20 et finalement à la Grande Dépression. C'est ce qu'elle dit. Pour elle, nous avons fait face à la pire pandémie depuis les années 20, au pire conflit en Europe depuis les années 40 et au pire choc énergétique depuis les années 70. Elle ajoute que ces perturbations combiné à des facteurs tels que les problèmes de chaîne d'approvisionnement, on a eu l'occasion de parler, des sujets de logistique, avaient modifié de manière durable l'activité économique mondiale. Alors, elle a adressé plusieurs parallèles entre les deux années 20, les années 1920 et 2020, alors que la politique monétaire des années 1920 avait plutôt aggravé la situation avec l'adhésion à l'étalon or qui a poussé des économies vers la déflation et les crises bancaires. Eh bien, nous sommes aujourd'hui mieux placés que nos prédécesseurs pour faire face à ces changements structurels. C'est en tout cas ce qu'elle a souligné. Les outils dont disposent les banques centrales pour préserver la stabilité des prix se sont révélés efficaces. C'est son discours. Donc, alors certains pourront lui rétorquer tout de même que cette politique monétaire a aussi créé une bulle de dette publique et privée inédite dans l'histoire économique. Et justement, au sujet de la dette, Didier, le gouverneur de la Banque de France, Christian Villeroy de Galhau, membre de la Banque Centrale Européenne, a essayé d'être un peu plus rassurant, on va dire ça comme ça. Voilà, oui, il faut rassurer les Français de la part de la Banque de France. C'est assez classique, c'est presque une vocation. C'est dans le journal La Montagne qu'il a choisi de Clermont-Ferrand donc de donner des indications et de constater que notre dette ne peut continuer à croître de la sorte. Avec la remontée des taux d'intérêt, elle nous coûte et nous coûtera de plus en plus cher. Passer de près de 6% de déficit public à 3%, niveau qui permettrait de stabiliser le poids de la dette par rapport au PIB, c'est ce qu'il dit, nécessiterait environ 100 milliards d'euros d'efforts. Et il n'est pas crédible ni sage d'y revenir d'ici 2027. Alors il faut fixer un cap ambitieux, tenable sur 5 ans, un effort de 20 milliards par an. Pour lui, la priorité doit être l'action sur les dépenses publiques. Pour 3/4 de l'effort, c'est à peu près 15 milliards selon son estimation. Notre modèle social coûte aujourd'hui plus cher que nos voisins pour des résultats comparables. Et pour le quart restant, nous pouvons travailler avec certaines hausses d'impôts ciblées juste qui devraient toucher ni les classes moyennes ni les TPE-PME, puisque cela risquerait de nourrir la défiance et un certain attentisme économique. Alors il parle aussi de réduire certaines niches fiscales qui profitent aux plus favorisés. La France a de nombreux atouts, c'est sa conclusion. Nous avons des entreprises performantes, 30 millions de nos concitoyens sont au travail, ce qui fait de notre pays la 7e économie mondiale. Gardons confiance, c'est ces mots, on pourrait croire un programme politique. Oui, alors puisqu'on parle de train de vie de l'État, évidemment on va entendre Pierre Moscovici, le président de la Cour des comptes, qui lui aussi a pris la parole. Tout le monde s'y met en ce moment. Alors oui, le président de la Cour des comptes a lui aussi mis sa pierre à l'édifice, on peut dire. Invité de Caroline Roux dans C'est dans l'air sur France 5. À la question, est-ce que vous pensez que cette fois-ci le rendez-vous du redressement des finances publiques ne peut pas être reporté? Eh bien, il a répondu clairement non, il ne peut pas être reporté. On est devant un mur de dette, 3200 milliards d'euros, 50 milliards d'euros de charge de la dette dans 3 ans. Si on continue, on sera à 80 milliards. Notre dette est une dette de bonne qualité, a-t-il précisé. Le problème, c'est quoi? C'est qu'elle coûte de plus en plus cher. On finira toujours par rembourser la dette française. C'est pas le sujet, mais il y a une alerte rouge. Il est vraiment temps de réagir. Bon, on a un concert de grands responsables à ce sujet. Qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Conclusion, Didier. Alors, côté banquiers centraux, même si le satisfecit de la Banque Centrale Européenne est sans doute exagéré, évoquer la crise des années 20 quand même reste inquiétant. Oui. Quant au gouverneur de la Banque de France, lui, il est dans son rôle de rassurer, mais quand il explique qu'on ne peut pas faire de politique d'austérité, j'ai traduit son message, il oublie que 2 ans, par exemple, après l'arrivée de la gauche en 1981, il avait fallu payer l'addition en 83. Le mot rigueur était même tabou. Pierre Mauroy, le Premier ministre, obligé d'en passer par là. Alors Pierre Moscovici, c'est bien lui que les recommandations de la Cour des comptes restent lettre morte. Pourtant, beaucoup de choses ont été explicitées dans ces rapports. Alors bonne dette, mauvaise dette, la question c'est qui paiera l'addition? Quand j'entends des jeunes me dire de toute façon, on n'aura pas de retraite, donc on doit la construire nous-mêmes, c'est plutôt bien vu. Oui, effectivement. Et justement, puisqu'on parle de la dette, vous avez suivi ce qui s'est passé du côté des taux d'intérêt, Didier. Eh oui, et ça a bougé. Un peu d'impatience, je dirais, des investisseurs. Et il faut souligner que la France se retrouve au-delà de l'écart avec l'Allemagne, qu'on suit de près, moins bien placée que le Portugal pour la première fois depuis 2007. Le rendement des obligations gouvernementales françaises à 10 ans, c'est ce qu'on suit, 2,95%, eh bien dépasse celui
vis-à-vis des obligations espagnoles et du Portugal, eh bien c'est un signe clair que les marchés, pour l'instant, doutent de la capacité du gouvernement français à réduire son déficit. La France n'arrive pas à convaincre sur sa capacité à tenir un budget. Alors le discours de Michel Barnier devant le Parlement le 1er octobre sera suivi de près, mais pas seulement en France. Il y a même eu un moment dans la semaine où on a payé plus cher les intérêts que les Grecs, c'était dire. C'est historique. Merci beaucoup Didier Testot. On vous retrouve dimanche prochain sur Sud Radio. Avec plaisir.